Roberto De Zerbi a métamorphosé l'OM en un volcan de motivation. Messi ou dictateur, personne ne sait encore. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir dépasse la simple histoire d'un coach. Et toi, tu crois au miracle de Zerbi ou à la catastrophe annoncée? Dis-le en commentaire et abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Avant De Zerbi, l'OM était un champ de ruines émotionnelles. Des joueurs divisés, un vestiaire fracturé, un club sans identité. Le Vélodrome grondait, les supporters doutaient, il fallait un électrochoc, un homme prêt à tout brûler pour tout reconstruire. Et cet homme, c'était lui, Roberto De Zerbi. Ce qu'il a fait ensuite, personne ne l'aurait osé. Mais ce n'était que le début. De Zerbi n'a pas cherché le confort, il a cherché la cassure. Réveil à 5 h du matin, exercice dans le froid. Aucune excuse, aucune plainte. Il a enfermé ses joueurs plusieurs jours dans un centre isolé près de Rome. Pas de luxe, pas de téléphone, juste la vérité du groupe. Il voulait que chaque joueur souffre, doute, puis renaisse. Si tu résistes ensemble, tu deviens invincible. Ce n'était pas un camp d'entraînement, c'était une thérapie collective, et ce moment allait tout changer. Le coach italien n'est pas un orateur banal, c'est un pyromane de l'âme. Quand il parle, il brûle, il a convoqué ses joueurs, leur a dit droit dans les yeux « Je veux la vérité, même si elle fait mal ». Il les a forcés à vider leur colère, à avouer leur peur du Vélodrome. Le lendemain, il leur a fait écrire leurs valeurs, leurs promesses, puis il a projeté une vidéo des supporters, leurs cris, leur fierté, leur douleur. À ce moment, certains ont pleuré, d'autres ont juré de ne plus jamais trahir ce maillot, et dans ce silence lourd, De Zerbi a murmuré. Maintenant, vous êtes Marseille. Un vestiaire, c'est une jungle. Et lui, il a imposé ses règles. Autorité absolue, mais affection sincère. Pas de chouchou, pas d'excuses. Il parle avec le cœur, mais il frappe avec la vérité. Quand la bagarre Rabiot éclate, il ne tremble pas. Exclusion immédiate, explication publique et recadrage collectif. Pour lui, un seul front, un seul but, une seule âme. Les joueurs comprennent, ici, tu donnes tout ou tu dégages. Petit à petit, le chaos devient unité, le feu devient cohésion, et le vestiaire renaît. Sur le terrain, le message se transforme en mouvement. De Zerbi impose un football d'une précision militaire, un 3-2-5 ultra offensif, un pressing démentiel. Le gardien participe à la construction, les milieux explosent les lignes, chaque passe, chaque course, chaque geste doit respirer l'intention du collectif. Si tu perds la balle, cours pour ton frère. Voilà sa philosophie, voilà sa guerre. Ce jeu n'est pas esthétique, il est symbolique. C'est la preuve vivante que l'OM a retrouvé une âme. Mais toute révolution provoque des fractures. Certains joueurs doutent, certains médias attaquent. On parle de méthode extrême d'autoritarisme. Mais De Zerbi reste droit, inébranlable. Il dit « Je préfère un vestiaire uni et fâché qu'un vestiaire divisé et poli. » Chaque critique le renforce, chaque défaite l'endurcit. Et pendant que d'autres doutent, lui avancent, avec cette foi brûlante que l'effort sincère finit toujours par payer. Aujourd'hui, le Vélodrome est redevenu une fournaise. Les joueurs se battent, le public vibre, la ville revit. Marseille n'est plus un club en crise, c'est un volcan en éruption. Les résultats suivent, les esprits changent. Et derrière chaque victoire, il y a la marque d'un homme. Celui qui a fait renaître la flamme, Roberto De Zerbi. Mais attention, la lave ne dort jamais. Une étincelle peut tout renverser. Roberto De Zerbi n'a pas simplement entraîné l'OM, il l'a ressuscité, par la douleur, la passion et la vérité. Ce qu'il a créé, c'est une armée, pas une équipe. Et maintenant, tout le monde attend. Combien de temps ce volcan tiendra avant d'exploser? Et toi, tu crois que De Zerbi peut maintenir ce feu vivant? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi si tu veux les histoires vraies, celles qui sentent la sueur, la rage et le foot.